Quand vous considérez que le monde est en train de s'écrouler, qu'on est face à une catastrophe climatique majeure, vous avez deux réactions possibles. Soit le désespoir, c'est l'éco-anxiété, et vous versez dans la dépression la plus profonde, soit la révolte. Le dernier groupe qu'on a vu apparaître s'appelle Dernière Rénovation, c'est eux qui ont perturbé Roland-Garros. Des militants se sont mis sur le périph', ont bloqué le périph' en se collant les mains, en essayant de se coller les mains sur la chaussée. Ils ont bloqué le pont de Neuilly. Monsieur, on a tardé. Pourquoi allez, vas-y, Premier ministre. Donc ça, c'est le dernier né des groupes de ce qu'on appelle les activistes du climat. Il y en a d'autres qui sont plus connus qu'eux, comme Extinction Rebellion, Alternativa. Ça remonte à l'apparition de Greta Thunberg. Donc dans les années 2018-2019, avec un mouvement qui a pris une ampleur mondiale, avec un personnage, Greta Thunberg, donc, qui a beaucoup marqué les esprits. Our leaders are not leading. This is what leadership looks like. C'est plutôt des jeunes, urbains, des grandes métropoles. On les voit apparaître en France dans les villes étudiantes, assez clairement. Donc c'est un mouvement, j'allais dire, pas mal de petits blancs urbains diplômés. Ce mouvement-là a beaucoup d'écho dans les grandes écoles, par exemple. On a vu à AgroParisTech des étudiants tout juste diplômés refuser d'aller travailler dans des grandes industries agroalimentaires, par exemple. AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières. Trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs. Concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées. On a un mouvement comme ça aussi, de mouvement pour le climat, d'activistes du climat à Sciences Po, à l'IX, à HEC, vraiment toutes les grandes écoles, ce qui laisse penser que la génération des élites qui arrivent vont être très radicales sur le plan écologique et que donc il risque d'y avoir un clash de génération entre ces nouvelles élites qui arrivent et les élites actuellement au pouvoir, plutôt fait de quinquas ou de sexa, qui ne sont pas évidemment sur la même longueur d'onde. Donc ça va être un peu une guerre des générations entre les activistes du climat et les boomers. Ce qui distingue cette génération de militants écologistes de la précédente, c'est l'urgence climatique. Donc ils considèrent qu'il nous reste très peu de temps pour agir. C'est une croyance très ancrée dans la jeune génération. On pense qu'effectivement on est au bord du gouffre et que les responsables politiques ne font rien. C'est l'inaction politique qui dénonce en permanence. On a juste plus d'autres moyens que de se faire entendre, que d'en arriver à des actions de plus en plus radicales. Si nos vies n'étaient pas à ce point-là en danger, on n'aurait pas besoin d'en arriver là. C'est un peu le syndrome don't look up, c'est-à-dire que quand les jeunes s'expriment, ils sont souvent moqués, on leur dit bon, retournez à vos études, etc. Là, vous avez bien vu face à vous que vous aviez suscité une forme de découragement, même de colère des usagers qui étaient dans leur voiture, qui sont sortis de la voiture et qui ont dit mais laissez-nous juste aller bosser quoi. Ouais, mais c'est très différent, la colère sur le moment et le découragement, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la plupart des personnes J'ai l'impression de toute façon que vous ne m'écoutez pas, donc je peux vous poser des questions, mais alors vous... Mais en fait, ça fait vous êtes dans votre TGV, là. Aucun média nous écoute non plus, donc en fait, moi, là, j'ai aussi envie de dire ce qui est en train de se... Faites ce que vous voulez, quoi, en fait. Je suis juste en train aussi de répondre à vos questions, d'une certaine manière, mais juste écouter ce qu'on a réellement à dire. On se souvient de cette journaliste, Salomé Saké, qui est une des porte-voix de la génération climat, parler du risque d'effondrement à cause de la crise climatique et se faire moquer par des journalistes plus âgés. On parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical, c'est pas excessif de ma part de dire ça, c'est les scientifiques qui le disent. Moi je fais partie de la génération qui va vivre l'effondrement, qui va vivre... Merci pour nous. Hein. Non mais... désolé. Super sympa. Il faut la réinviter. Alors que les deux boomers à côté de nous, il y a un mouvement invisible de la population, mais qui est réel. Il y a, d'après les sondages, une majorité de la population qui est d'accord pour dire qu'il faut vraiment changer de système économique si on veut sauver la planète. Par exemple, l'affaire du siècle, qui avait porté plainte pour l'action climatique contre l'État français et qui a gagné, qui a fait condamner la France. Ils avaient lancé une pétition sur l'affaire du siècle, il y avait eu 2 millions de signatures, plus de 2 millions de signatures. Donc il se passe quelque chose en France. C'est les modes d'action qui posent problème. C'est les modes d'action. C'est-à-dire que, au nom du climat, aller déranger des gens qui sont sur le périphérique, qui rentrent chez eux, qui vont peut-être chercher leurs enfants à l'école ou qui vont au travail, évidemment c'est extrêmement impopulaire. Levez-vous. Il y a le macolé, il y a la police du travail.
On veut faire passer un message au gouvernement, mais on ne veut pas embêter la population. Ce qui est nouveau, c'est que chez ces militants du climat qui considèrent qu'ils ne sont pas entendus, qu'ils ont l'impression que rien ne bouge, que la Convention citoyenne pour le climat était un échec, ils pourraient être tentés, c'est ce que je dis dans le livre, après les avoir rencontrés beaucoup, tous ces militants, ils pourraient être tentés de passer à une forme supérieure d'action politique, qui serait par exemple l'éco-sabotage. Donc ça, c'est une inquiétude. J'ai rencontré des agents des renseignements territoriaux qui m'ont dit qu'ils regardaient ça de près. Il se pourrait que dans des pays comme l'Angleterre ou les États-Unis, il existe déjà une forme d'éco-terrorisme. Pour l'instant, on en est très très loin en France. Aucun mouvement écologiste, aussi radical soit-il, n'a de moyens pour, par exemple, aller saboter une centrale nucléaire. C'est hors de leur portée, évidemment. Mais quand même, les renseignements territoriaux regardent cette radicalisation de la jeunesse parce qu'il y a des tentations violentes. On l'a vu dans les ZAD, par exemple. Dans les ZAD, il y avait vraiment des actions de guérilla quand les forces de l'ordre venaient essayer d'évacuer les ZAD. On a vu des choses, des bombes artisanales, des choses comme ça. Donc ça pourrait demain devenir quelque chose de préoccupant.